en direct sur l'île Malte. Boker Tov à tous, on est très heureux de se retrouver avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la Kérila de Emouna Shlema, Chanukah Sameach. On a fini les parachiotes qui parlent de Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont encore là mais moins présents. Et on passe aux parachiotes qui parlent des enfants, qui parlent entre autres de Yosef. Et aujourd'hui, le Rav va nous parler d'un élément très très important, la force de se lever. Toda Rabba Rav et Chanukah Sameach. Aaron, Chanukah Sameach, Shabbat Shalom. Merci de nous avoir rejoints pour ce cours hebdomadaire. Et surtout, ce premier jour de Hanouka, ce n'est pas un jour ordinaire. Alors, on va parler précisément de Yosef et aussi du rapport entre Yosef et Hanouka. Vous savez que à Hanouka, il y a toujours les Shabbatot qui traitent, les parachutes des Shabbatot qui traitent de la vie de Yosef. Évidemment, il n'y a pas un hasard à cela et nous allons essayer peut-être de comprendre le lien profond qui existe entre notre ancêtre Yosef Hatzadik et Hanouka. Alors, nous avons aujourd'hui à consacrer en souvenir de Yocheved Bat Rachel, Khalifa, cours dédié par sa fille. Alors, Leilou Nishmata, nous allons commencer le cours. Alors, je voudrais commencer par d'abord le verset qui nous parle du premier rêve de Yosef. Ce verset se trouve au chapitre 37, au verset 7. Lamed Zain Zain. Voilà, Aaron nous le met sous les yeux. Veine anachnu me'almim alumim betoch hasade. Veine kama alumati vegam nitzava. Veine tesubena alumotechem vatishtachavena la alumati. Qu'est-ce que nous dit Yosef dans ce premier rêve? Nous composions des gerbes dans le champ. Soudain, ma gerbe se dressa et se tient debout. Et les vôtres se rangèrent alentour et s'inclinèrent devant la mienne. Alors, il y a ici quelque chose d'important. Il y a quelque chose aussi d'important qui déjà nous met en contact avec la force de Yosef. La force de Yosef est d'abord de rassembler, la force du rassemblement. En effet, qu'est-ce qui nous est dit au début de ce verset? Veine anachnu me'almim alumot. Nous composions des gerbes dans le champ. Et anachnu me'almim alumim betoch hasade. En quoi consiste à faire des gerbes? À prendre des épis et de les rassembler pour les serrer ensemble et les attacher ensemble. Il y a donc dans première composante dans cette force de Yosef Hatzadik, la première composante est la capacité de rassembler. Ensuite, nos sages nous diront que le Mashiach ben Yosef est le Mashiach qui est préposé au rassemblement des exilés. Et c'est marqué tout de suite ici au début du verset. Veine anachnu me'alemim alumim betoch hasade. Le sadeh, c'est évidemment le champ. C'est le champ dans lequel on trouve les épis de blé. C'est aussi le champ du monde. C'est tout l'espace dans lequel les hommes œuvrent. Et très souvent, ils sont dispersés. Or, la force de Yosef est précisément d'être capable, d'avoir la capacité finalement de rassembler tout le monde comme on rassemble les épis de blé pour en faire une seule et même gerbe. La deuxième étape
ve'ine kama alumati. Kama alumati veut dire c'est dresser ma gerbe. Il y a donc ici la deuxième composante de la force de Yosef Hatzadik. Sa deuxième composante est la capacité de se lever, de se relever. On sait combien la vie de Yosef n'a pas été facile. On sait combien il a dû subir. Il a subi la vente en Égypte. Il a subi là-bas d'être poursuivi par Nahon. Et il a été poursuivi là-bas par la femme de son maître. Il a été jeté dans une geôle. Et il a évidemment surtout été séparé de son père. Il a été séparé de sa famille comme les hommes qui sont partis en exil. Le départ de Yosef pour l'Égypte nous laisse entrevoir le départ d'Israël vers l'exil. Et malgré toutes ces épreuves, malgré tout ce qui est infligé à Yosef, voilà que Kama Alumati, il a la force de se lever, de se relever. Sa gerbe se dresse. De la même façon que nous avons eu la force, nous, de nous lever et de nous relever, malgré tout ce que nous avons subi, malgré tout ce que nous avons souffert. Et rappelons-nous que la guerre d'indépendance, chez nous, la guerre de l'indépendance, où Israël a retrouvé son indépendance dans son état, s'appelle Milchemet Komemiyut. Komemiyut veut dire la force de se lever. Et ça continue. Le verset ne s'arrête pas là. On a déjà vu deux composantes de la personnalité de Yosef, de sa force, celle de rassembler les épis éparpillés. Ensuite, que sa gerbe se dresse, vegam nitzava. Qu'est-ce que veut dire vegam nitzava? Et elle se tient debout fermement. La troisième qualité de Yosef est non seulement de savoir se dresser, se redresser, mais aussi de tenir le coup. Nitzava, ça veut dire se tenir debout et ça réclame beaucoup de force. Alors, le Malbim, dans son livre à Torah et à Vea Mitzvot, et alors il dit, voilà, dans ce verset, on a que premièrement, Yosef a la force de se lever, Kama Miatzma, mais qu'elle a eu aussi la force de rester debout et de se tenir droite, malgré toutes les forces qui essayent de la faire tomber. C'est-à-dire que si Yosef nous présente dans son rêve cette capacité de liot nitzav, liot mitiatsev, ça veut dire qu'il a non seulement la capacité de se dresser, mais que même ensuite, quand on essaye à nouveau de le faire tomber exactement comme un soldat, même quand on essaye de le faire tomber, et c'est pour ça qu'on réclame des soldats de se tenir debout, fermement, sans se baisser, parce qu'en fait, on veut leur enseigner ce principe, que non seulement il faut avoir la force de se lever, de se relever, mais ensuite de tenir le coup. Et ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a très souvent des forces qui vont essayer de faire retomber l'homme. Il y a des forces qui vont essayer de faire retomber le peuple. En effet, on a passé la phase du retour des exilés, on ne l'a pas encore terminé. On est passé par la phase
de s'être levé de notre exil et redressé après tout ce que nous avons souffert et subi pendant 2000 ans, mais ça ne s'est pas terminé. Et voilà que incessamment, sans arrêt, il y a des forces qui essayent de nous faire retomber. Il y a des forces qui essayent de nous ramener à l'état où nous étions auparavant. Ça leur déplaît énormément le fait que le peuple d'Israël ait eu la force, malgré tout ce qu'il a subi et malgré tout ce qu'il a souffert. Ça déplaît énormément que le peuple d'Israël tienne le coup, qu'il se développe, qu'il ait une force tellement extraordinaire et qu'il tient le coup malgré toutes les guerres et malgré toutes les tentatives pour essayer de le faire retomber. C'est la gerbe de Yosef qui se tient debout fermement et qui ne tombe pas, qui ne succombe pas. Combien d'attaques nous avons subies? Combien d'attaques nous avons souffert depuis notre retour sur notre terre? Et voilà que cette gerbe tient le coup. Elle tient le coup. Alors, ça, c'est quelque chose de fondamental. Cette force de Yosef qui ensuite va se transformer, nous disent nos sages, en la force du Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire évidemment qui tire son inspiration, qui tire ses forces de Yosef Hatzadik. Et tout ça, c'est arrivé grâce à quoi? Pourquoi est-ce que Yosef a ce rêve-là? Parce qu'il reste tzaddik. Malgré toutes les attaques, malgré toutes les tentatives de le faire tomber moralement et spirituellement. Combien de tentatives y a-t-il eu pour essayer de faire tomber et succomber Yosef? Les tentatives de la femme de Poutifar, les tentatives du pouvoir qui lui a été donné en Égypte. Mais rien ne lui fait perdre son identité. Rien ne le détache, ni de son peuple, ni de sa terre. Il y a un midrash extraordinaire dans lequel Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu, comment se fait-il que Yosef, lui, a eu le droit que ses os, ses ossements soient ramenés en Eretz Israël avec le départ des enfants d'Israël d'Égypte, 40 ans dans le désert, son cercueil est porté par les enfants d'Israël et finalement, il entre en Eretz Israël et il est déposé là où il est jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire à Shrem. Comment se fait-il que lui a eu droit à une telle chose alors que lui n'aura pas droit à cela? Lui répond à Kadosh Baruch Hu parce que Yosef, quand il a déclaré son identité, il a tout de suite déclaré qu'il venait de la terre des Hébreux. Mi eretz ha'ivrim gunavti. J'ai été kidnappé, volé de la terre des Hébreux. Par cette phrase-là, Yosef a en fait déclaré deux choses. Un, la première chose qu'il a déclarée, c'est que son identité est d'appartenir à ce peuple des Hébreux. Deux, la deuxième chose qu'il déclare, c'est qu'il vient de la terre des Hébreux, qu'il a une appartenance à la terre. Alors donc, il y a ici une déclaration d'identité. Nachon, vous avez raison, c'est pour ça que la mer s'est retirée. La mer Rouge s'est retirée quand elle a vu le cercueil de Yosef pour laisser passer ce tzaddik qui avait donc décliné une double identité. Au niveau de son âme, je suis hébreu, déclare Yosef. J'appartiens à la force des cieux. Au niveau de mon corps, au niveau de ce qui compose ma vie,
j'appartiens à la terre d'Israël. Et par mon corps et par mon âme, j'appartiens à cette identité qui est l'identité des Hébreux sur leur terre. Voilà la réponse que Akadosh Baruch Hu donne à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui a fait mériter Yosef de revenir sur la terre de ses ancêtres et finalement d'y trouver sa place définitive? Et il va nous attendre et il va nous donner cette force-là d'être cette gerbe qui va se redresser après avoir ramassé tous les épis de blé, comme le rassemblement des exilés, de faire de nous à nouveau un peuple. Tous ces épis de blé rassemblés ensemble, attachés ensemble, qui vont œuvrer ensemble. Et non seulement qu'ils se retrouvent, mais que comme un seul et même peuple, ils se redressent et qu'ils tiennent le coup. Qu'ils tiennent le coup à tous ceux qui vont essayer de faire tomber cette gerbe. Voilà le rêve de Yosef. C'est un rêve extraordinaire parce que ce rêve contient toute l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps. Et à ce moment-là, on arrive à la fête de Hanouka. On arrive à la fête de Hanouka parce que la fête de Hanouka nous laisse entrevoir à nouveau cette même force qui apparaît. Qu'est-ce que font les Hashmonaïm? Qu'est-ce que font cette famille de Kohanim? Ils arrivent à rassembler tous ceux qui sont restés fidèles, tous ceux qui sont restés fidèles à leur identité. Ils réussissent à les rassembler en une seule et même armée, en un seul et même groupe, unis, ce qui leur donne cette force de combattre les Grecs, qui étaient une multitude de soldats aguerris, entraînés. C'est qu'ils savent qu'ils sont une poignée d'hommes, mais que cette poignée d'hommes se sent unie comme cette gerbe de blé qui est bien attachée. Ensuite, les Grecs ont tout fait pour évidemment que cette gerbe ne se dresse pas, ne se révolte pas. Ils vont prendre des décisions, des décrets qui ont pour but d'empêcher toute résistance. Hier, j'ai entendu l'histoire extraordinaire d'une dame qui a eu le droit, le jour de Yom Ha'atzmaut, de allumer un flambeau, comme ça se fait chaque année le jour de la fête de l'indépendance. Cette dame-là a allumé ce flambeau alors qu'elle avait 92 ans. Et elle a raconté son histoire. On a raconté son histoire. Son histoire, cette dame-là qui s'appelait Marie Nehemias, son histoire est une histoire extraordinaire. C'est l'histoire d'une famille qui habitait à Tunis. Et au début, son père, à cause de son jeune âge, n'a pas voulu qu'elle se marie. Mais voilà que les Allemands, les nazis, ont envahi la Tunisie et sont arrivés à Tunis. Et le père a compris. Que sa fille était en danger et qu'elle avait besoin qu'un mari, évidemment, soit à ses côtés. Alors il décide de la marier. Et j'ai appris une chose terrible qui est, je pense, ignorée de beaucoup de personnes. Les nazis, que leur nom soit effacé, avaient adopté
le même décret que les Grecs. Ce décret obligeait la mariée le soir de son mariage. Elle obligeait la mariée à aller passer cette nuit de mariage avec l'officier nazi qui commandait les lieux. Exactement comme les Grecs le faisaient avec les jeunes mariés à l'époque. Ils avaient la même habitude. Et le père a dit à cette jeune fille, ça n'arrivera pas. Et elle s'est sauvée par les toits des maisons à Tunis. Et elle s'est blessée. Et cette blessure qu'elle a eue au genou lui est restée jusqu'à la fin de sa vie. Et j'espère qu'elle est encore vivante, Bezrat Hashem. Et elle est arrivée en Eretz Israël, montée avec son mari et 4 enfants. Et finalement, elle a eu le mérite de s'occuper ici et de recueillir dans sa maison 52 enfants restés sans famille, restés sans cadre familial, orphelins. Quel mérite extraordinaire! Elle n'a pas succombé, elle n'est pas tombée, elle a résisté, elle a refusé de se plier. Elle a refusé de se plier à tout ce qu'on a voulu nous infliger quand nous étions en exil. Et voilà que les Hashmonaïm non seulement réussissent à se réunir en une seule et même force, mais ils se dressent, ils déclarent la révolte comme cette gerbe de blé qui se dresse et qui déclare qu'elle ne tombera pas. Et plus que cela, elle va tenir le coup, cette gerbe de blé, parce que vous ne savez pas combien de tentatives, quand les Hashmonaïm se sont révoltés contre les Grecs et ont commencé les combats contre les Grecs, vous ne savez pas combien de tentatives les Grecs ont fait pour essayer d'étouffer cette révolte et les amener à se replier et finalement à se déclarer vaincus. Jamais les Hashmonaïm n'ont accepté de renoncer au combat. Et bien que ces héros, l'un après l'autre, ont souvent donné leur vie, les enfants de Matitia, les uns après les autres, sont morts dans les combats contre les Grecs. Finalement, il en est resté 2 essentiellement qui ont tenu le coup, Jonathan et Shimon. Quelle force! Vegam nitzava, nous dit Yosef. Non seulement ma gerbe de blé se redresse, mais elle a aussi la force d'être debout, de rester debout. Et elle résistera à toutes les tentatives de tous ceux qui vont essayer de la faire tomber. Et quand on lit l'histoire des Hashmonaïm, on est époustouflé de leur résistance. Il n'y a pas eu un combat, il n'y en a pas eu 2, il n'y en a pas eu 5, il n'y en a pas eu 10. Pendant des années et des années, les Hashmonaïm ont mené une lutte incessante contre les Yevanim qui voulaient à tout prix les faire plier les genoux et renoncer à la victoire. Et ils n'ont pas succombé. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est annoncé dans le rêve de Yosef. Alors, je voudrais vous faire comprendre pourquoi on a cette force de résistance. Et ça, on la comprend grâce à un commentaire extraordinaire. Un commentaire extraordinaire au début de la paracha de Nitzavim. Vous tenez debout au début de la paracha Nitzavim, dans le Chumash de Dvarim.
au chapitre Kaftet 29, au verset Tet 9. Atem nitzavim hayom kulechem, dit Moshe Rabbeinu aux enfants d'Israël, alors qu'ils sont à l'entrée d'Eretz Israël. Et qu'est-ce que va nous dire le Or HaChaim Akadosh? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire que dans le monde des créatures, plus il y a de la Kedusha, plus la créature a la capacité de se tenir debout. Et c'est pour ça qu'un homme a la capacité de se tenir debout sur ses deux jambes, alors que les animaux n'ont pas cette capacité de se tenir debout. Ils ont besoin de reposer sur quatre pattes parce qu'ils n'ont pas cette force d'âme qui les lève et relève et qui leur permet de se tenir debout. La Kedusha redresse. La Kedusha, la sainteté, a fait redresser Yosef. Et la Kedusha a fait redresser les Hashmonaïm. Ce Aliede Kohanecha Akedoshim. Quand dans la Nissim, on va rappeler les Hashmonaïm, on va évidemment les rappeler comme étant ceux qui avaient eu cette force de rester Kedoshim. La Kedusha donne de la force. La Kedusha donne de la vaillance. La Kedusha donne la capacité de se redresser et de tenir le coup et de ne pas se plier. Et ça, ce commentaire du Or HaChaim Akadosh au début de la Parashat Nitzavim est très important parce qu'il nous fait comprendre le secret de Hashmonaïm. Il nous fait comprendre ce secret-là. Qu'est-ce qui fait que le peuple d'Israël a réussi à tenir le coup en exil? Que finalement, il a eu la force de se lever, de se redresser et de tenir le coup malgré toutes les attaques qu'il a subies à tous les niveaux. Réponse, Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh, Ukdoshim, Ukdoshim c'est Israël. Bechol Yom Yalelucha Sela. Et ça, c'est ce qu'on vient maintenant signaler pendant la fête de Hanouka. Ce que nous voulons signaler pendant la fête de Hanouka, c'est que finalement, l'Akdusha, elle a réussi, elle a vaincu, l'Akdusha a réussi, elle a gagné. C'est finalement l'Akdusha qui a remporté victoire. C'est extraordinaire, c'est très important de le savoir. C'est ce qui nous a permis finalement de nous redresser. Et je voudrais rajouter quelque chose d'intéressant. Il y a à peu près 400 ans de ça, vivait un sage, très grand Mekoubal, qui s'appelait le Rav Natan Neta Shapira. Il était le Rav du Shach. Pour ceux qui ont entendu parler du Shach, Sifte Cohen, c'est un des plus grands commentateurs et décisionnaires qui ont commenté le Shulchan Aruch. Il était son Rav, ce Rav Natan Neta Shapira. Ce Rav Natan Neta Shapira a écrit un livre qui contient beaucoup de secrets et qui s'appelle Megale Amukot, c'est-à-dire ce qui révèle des choses profondes. Et alors, dans ce livre-là, nous fait découvrir un secret extraordinaire. Il nous fait découvrir le secret suivant. Antiochus, quand on écrit Antiochus, avec un kubutz, pas un vav, à la fin, a comme valeur numérique 156. Melech Yavan a comme valeur numérique 156. Yosef a comme valeur numérique 156. Comment se fait-il que
la valeur numérique de Yosef, de notre paracha, a la même valeur numérique que Melech Yavan. Nachon, vous avez raison. Megalé Amukot, Nachon, vous avez raison. Un livre cité par les Mekoubalim. Vous avez raison. Comment se fait-il que Yosef a la même valeur numérique que Melech Yavan Antiochus? La réponse est que c'est lui qui a la capacité de s'opposer à lui. C'est lui, c'est sa force à lui qui a réussi à être son contraire, à l'arrêter, à le bloquer. Pourquoi? Parce que Yosef avait deux qualités essentielles. D'abord, il était tzaddik, et pour vaincre les Réchaïm, il faut des gens tzadikim. Ce qui fera finalement tomber et succomber les Réchaïm dans le monde sont les tzadikim. Il faut être tzaddik comme Yosef, qui a réussi à préserver son identité et sa relation intime avec Eretz Israël. C'est ça qui fait tomber les Réchaïm. Et la deuxième chose importante qu'avait Yosef, c'est qu'il était chacham. Alors j'ai demandé à Aaron, notre ami, de nous citer le verset de début de la paracha. Le début de la paracha, il nous parle de la définition de Yosef, toujours dans le chapitre Lamed Zayin 37. Qu'est-ce qui nous est dit de Yosef? Cette fois-ci, dans le verset 3. Ve'Israël, voilà, très bien. Aaron nous le met sous les yeux. Ve'Israël ha'avet Yosef mikol banav ki ben zekunim hulo ve'asalo ketonet pasim. Et Israël, c'est Yaakov, son père, a aimé Yosef plus que tous ses enfants, parmi tous ses enfants, parce qu'il était Ben Zekunim. Ben Zekunim, ça veut dire celui qui est arrivé sur le tard. Ben Zekunim, hu lo. Lo, on vient de faire remarquer que ça a valeur comme valeur numérique 36. C'est les 36 tzadikim qui maintiennent la force d'Israël dans le monde. Et regardez maintenant ce que Aaron nous met sous le verset. Sous le verset, Aaron nous met maintenant la traduction de Onkelos. Israël, Rechem Yat Yosef Mikol Benoi. Et Israël aimait Yosef parmi tous ses fils. Hare Bar Hakim Oule. Traduction, parce qu'il était un fils Chacham, sage. C'est-à-dire que Yaakov découvre que son fils Yosef est le fils Chacham, et il lui a donné toute sa sagesse. Regardez dans le verset d'en haut, il y a marqué Ki ben zekunim ulo. Le mot zekunim n'est pas écrit zekunim, il est écrit zekenim. Ki ben zekenim. Ça veut dire il est le fils des sages, des chachamim. Yosef a reçu de son père toutes les traditions de Chokhmah, toutes les traditions de sagesse qui étaient dans la famille auparavant. Et donc, il connaissait tous les secrets qui avaient été transmis de père en fils depuis Adam Arishon, par l'intermédiaire de Noach et de Shem et de Ever, jusqu'à Abraham et Yitzhak et Yaakov, et Yosef reçoit tous ces secrets.
et il a la force de lutter. Il a la force de lutter contre tout ce qui, évidemment, pense qu'ils détiennent la sagesse du monde, la force de la science. Et c'est pour ça que Yosef est un homme extraordinaire, parce que, évidemment, il a toute la sagesse du monde. C'est lui qui est capable de diriger l'Égypte. Il connaît les sciences, il connaît tout ce qui permet de vivre sur terre, mais il connaît aussi le projet divin. Et il a la capacité de maintenir le but de la création du monde et le but de la création de l'homme. Or, les Grecs avaient voulu déconnecter le monde de l'homme du projet divin. Ils avaient voulu inventer un monde. Évidemment, comment ne pas être jaloux de lui? Les Grecs ont voulu d'un monde qui serait sans but, où l'homme fixerait les buts de l'existence, les buts de l'histoire, quand lui, l'homme, serait le seul à en décider. Et Yosef n'arrêtait pas de rappeler le nom de Dieu, Shem Hashem Shagur Befiv. Et c'est pour ça qu'il a donné cette force-là aux Hashmonaïm, à cette famille extraordinaire qui était Kohanim Kedoshim, qui avait gardé leur sainteté, qui avait gardé leur Gdusha, qui avait gardé leur identité, de se battre contre les Yevanim. Et c'est pour ça que on retrouve toujours à Hanouka, on retrouve évidemment les parachiotes qui nous parlent de Yosef, parce que c'est cette force-là, cette force de Yosef qui revient, cette force de Yosef qui est présente. Et rappelons-nous en conclusion, cette gerbe, la force de rassembler les épis, la force de rassembler les forces vives et saines, la force de rassembler tous les exilés, tous ceux qui sont éparpillés et qui sont exilés pas seulement des fois géographiquement, mais malheureusement et souvent exilés de leur propre identité. D'abord en faire une seule et même gerbe. Et à part ça, se relever. Kama alumati. Ma gerbe s'est redressée. Ma gerbe s'est relevée. Comme les Hashmonaïm s'étaient relevés dans le temps, malgré le joug terrible, énorme et incessant évidemment des Grecs. Et finalement tenir le coup. Ne pas se laisser abattre, ne pas se laisser décourager. Yosef ne s'est jamais découragé malgré tout ce qu'il a subi, malgré tout ce qui lui est arrivé, malgré son histoire. Et finalement, c'est lui qui a eu le rôle et le mérite de rentrer en Eretz Israël et d'accompagner les enfants d'Israël pendant les 40 ans dans le désert, avec à la tête du camp d'Israël 2 choses. Et le Aaron Abrit, dans lequel il y avait les 2 tables de la Torah, et Yosef Hatzadik. Alors aujourd'hui, Baruch Hashem, ces forces nous reviennent, ces forces se réveillent en nous, on est capable de se lever et relever, et nous devons tenir le coup, évidemment, et la force de Hanouka apparaît maintenant, pendant ces jours-là, pendant cette fête de Hanouka. Prenons toutes les lumières de cette fête pour avoir cette force-là et tenir le coup. Et bientôt, Bezrat Hashem, nous verrons à nouveau la menorah du Beth Amikdash briller de tous ses feux. Amen. Amen. Toda Rabba. Merci beaucoup au Rav Ben Ishai. Restez ici. Je vous informe du programme de dimanche matin, spécial Hanouka, organisé par la Midreshet Rennes, qui est dirigée par le Rav Ben Ishai. On aura 3 intervenants, c'est pour les leftos, les amis, ça commence à 9h du matin. Rav Atoun, Eliezer Charodotsky et Rav
tout bientôt le programme de dimanche matin, matinée Hanouka, spécial Hanouka pour vous. Toda Rabba à vous tous et on finit comme d'habitude en chanson. Vous pouvez à partir de maintenant ouvrir vos micros. On va entendre une chanson, Ibane Amigdash, une très très vieille chanson des Shevatim. Shabbat Shalom et Hanouka Sameach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Mourach. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shalom, תודה רבה, חנוכה שמח. Shabbat Shalom וחנוכה שמח, ותודה רבה. Shabbat Shalom. Hanouka Sameach. Shabbat Shalom. Hanouka Shabbat Shalom לכולם. Shalom. Hanouka Shabbat Shalom. Hazak. Hazak. Rabba, Rabba. Shalom. Shalom. Salut Daniel. Hanouka Sameach à tous.